Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous, eux, sont liés avec l'islam. Tous, eux, forment l'essence de l'islam. Tous, eux, forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous, eux, qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons analyser, nous allons continuer de vous montrer sur l'écran les erreurs qui sont visibles uniquement en arabe. Uniquement qu'en arabe. Vous pouvez pas voir, vous pouvez pas constater ces erreurs quand vous lisez les traductions. Vous pouvez pas constater ces erreurs si vous ne lisez pas le texte en arabe. Et ces erreurs sont visibles, sont toute personne qui a le minimum de savoir en arabe, même si vous avez le niveau C1 ou que vous soyez à l'école primaire, vous pouvez constater ces erreurs que je vais vous souligner là, que je vous montre dans cette série de vidéos. Ok? Donc c'est très facile de constater, c'est très facile de comprendre que ce Coran, que ce Coran ne vient pas d'un divin, ne vient pas d'un divin. C'est juste que voilà, les Arabes, par leur langue, ils sont en train de couvrir les lacunes du Coran. Ils sont en train de couvrir les lacunes du Coran par des interprétations et par des mensonges et des manipulations. Et donc, mesdames, messieurs, nous allons analyser nous allons voir ce verset. Comme je le disais tout à l'heure, que c'est très facile de constater que le Coran, par le Coran, en lisant le Coran en arabe, que le Coran n'est rien d'autre que une œuvre humaine. Une œuvre humaine faite par des individus ignorants, qui ont copié, qui ont plagié des textes qui, initialement, n'étaient pas en arabe. Ils ont copié ces textes, ils ont adopté ces textes-là qu'ils ont adaptés en arabe. Et c'est tout. Et donc, quand vous lisez, donc, notre sujet d'aujourd'hui, nous allons voir le verset 18, nous allons voir le verset 22 de la sourate 18. Donc, où un chien est compté comme un nombre égal à une personne. C'est-à-dire, c'est un mot qui est mal copié, mais avant d'analyser, on va aller d'abord voir le texte. On va aller d'abord lire le verset en français. Vous voyez? Donc, ici, vous avez le texte, le verset en français. Donc, ici, ils diront, ils étaient trois. Le quatrième était leur chien. Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5. Le 6e étant leur chien. Donc, écoutez bien. Et ils diront, ils étaient 7. Le 8e étant leur chien. Dit, là c'est Mohammed, c'est Allah qui est censé dire à Mohammed de dire. Ok? Mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Donc, lisant comme ça, vous n'allez rien comprendre. C'est-à-dire là, d'après les tafassirs, on va prendre celui d'Al-Qurtubi, nous dit que c'est une dispute entre juifs. Donc, qu'ils n'étaient pas d'accord si le nombre était 3, si le nombre était 4, si le nombre était 7 ou 8. Donc, que d'après cette dispute, les polythéistes ont entendu cela, qui sont venus demander à Mohammed de les éclairer. Ils étaient combien réellement? Ça, c'est d'après une version. Il y a une autre version qui dit que c'était les Juifs eux-mêmes qui ont piégé à Mohammed de répondre 3 questions. Et cette question faisait partir. C'est-à-dire c'était pour savoir, pour confirmer que Mohammed n'était pas un prophète. Ils sont partis lui demander sur ce sujet. Ils étaient combien? Donc, ils savaient bien, mais, donc, Mohammed, au lieu de répondre, on va suivre la version d'Al-Qurtubi, au lieu de répondre, Mohammed donne comme réponse que Allah c'est mieux. C'est-à-dire, ils sont venus pour qu'ils les éclaircissent sur un sujet. Au lieu de répondre, ni lui ni Allah, ils sont incapables de répondre combien ils étaient.
La réponse était que il conjecturait, il ne savait pas, et Allah sait mieux que... Voilà, c'est tout ce qu'il leur a donné comme réponse. Pas plus. Ok? Donc ici, vous voyez, ils étaient trois et le quatrième était leur chien. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe dans aucune langue. Ça ne passe dans aucune langue. Donc, le chien ne peut pas être compté comme ni 4 ni 3. Donc, c'est que Mohammed a mal compris. Ils ont mal, les auteurs du Coran, pardon, pour moi, Mohammed n'a jamais existé. Les auteurs du Coran, ils ont mal copié, ils ont mal compris le texte qu'ils ont plagié. Et donc, ils l'ont mis là. Ils ont mis là en comptant le chien comme quatrième, c'est-à-dire ils ont vu 3, 4 et ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Et donc, on va maintenant aller voir le texte initial, ok? Donc ici, ils ont mis le mot que vous voyez là, attends, je vais le mettre plus grand, le mot que vous voyez là. Donc celui-ci veut dire leur chien, ok? Leur chien. Et donc, ici, alors qu'il devrait mettre le mot que vous avez là en rouge. Donc, ce mot que vous avez en rouge veut dire ensemble, réunis, tous. C'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. Et donc, vous comprenez tout de suite, quand on vous dit, ils étaient trois et leur chien, ils étaient trois et leurs chiens, tous, ils faisaient ce nombre, ils étaient 4, tous ensemble faisaient ça, ils étaient 4 réunis, tout, c'est-à-dire avec le chien réuni, il faisait ce montant-là, ce nombre-là. Donc c'est ce qui est parlé, c'est de cela, il s'agissait le sujet, le texte. Mais ils ont copié, ils ont mal copié, et vous allez voir, on va comparer, vous allez comparer avec moi, regardez. Ok? Donc je vais vous sélectionner le mot là. Ok? Et vous regardez l'autre mot qui est en rouge. Ok? Donc, regardez le mot sélectionné, regardez la première lettre. Elle est exactement pareille dans la partie rouge. Regardez la deuxième lettre, elle est exactement pareille dans la partie rouge. Regardez la troisième lettre, ça diffère un tout petit peu. Pourquoi? La première sélectionnée a seulement 1 point, la deuxième en rouge a 2 points. Et tout le reste est pareil. C'est-à-dire, le mot sélectionné veut dire leur chien, et le mot qui est en rouge, kullihum ou kullihim, dans la construction de ce verset, c'est plus correct. Ok? Donc, le mot rouge veut dire ensemble, veut dire tous, ou bien veut dire réunis. C'est-à-dire, le chien et eux, c'est leur nombre, ensemble. Ok? Le chien et eux, la totalité. Vous voyez? Donc c'est là il s'agissait le texte là où ils ont copié. Donc ce qui est une erreur évidente, que le Coran ne vient pas d'un divin. À présent, on va aller voir maintenant, on va aller analyser maintenant le texte en arabe. Il n'y a pas que ça. Pourquoi? Il n'y a pas que ça. Parce que ce seul verset que nous avons ici contient quatre erreurs, c'est-à-dire où on nous a employé le mot leur chien à la place leur totalité, à la place de leur totalité. Ok? Ça c'est un. Deuxièmement, ce seul verset contient, est très mal articulé. Même un enfant de l'école primaire pourrait corriger. Pourquoi? Parce que on nous dit, regardez bien ce que vous pouvez lire là. Le premier, ils disent. Donc après, 3. Le texte, en réalité, nous dit juste, ils disent 3. Ok? Mais regardez, entre les parenthèses en anglais, ils vont vous mettre qu'ils étaient. Ok? Ils disent, ils étaient. Ok? C'est-à-dire là, pour nous prendre cette traduction, ils étaient 3. Vous voyez? Ils étaient là, cela n'y est pas. Donc, ils disent 3. Ok? Donc, on nous met
on nous met ces trucs pour vraiment donner du sens, pour pouvoir échapper de la mal articulation, de cette mauvaise articulation de ce verset. Ils vont nous mettre ça pour dire, ils diront, ils étaient. Donc là, vous voyez, il n'y a pas ça. Il n'y a pas du tout ce truc-là en arabe. Il n'existe pas. Donc ici, c'est donc là, cette mauvaise articulation, donc vous voyez, ils disent trois, ok? Donc là, en arabe, dans les conditions normales, il manque ici une lettre. Et la lettre waouh. Et la lettre c'est la lettre waouh, c'est-à-dire leur quatrième. Leur quatrième. Et donc, là, si vous regardez bien en français, vous avez, et le quatrième était vous avez le mot vous l'avez ici. Vous voyez? Et donc, en arabe, ce mot-là, il manque wa. Il n'y est pas. Ok? Donc, et si vous voyez, si vous continuez, vous arrivez au huitième. Au huitième, vous avez bien sûr le mot. La lettre, pardon. Wa. Et l'air huitième. Vous voyez? Et l'air huitième. Cette lettre que vous avez ici. Elle manque ici. Elle manque ici. Elle manque ici. Ok? Et elle manque ici. Donc, 4. Donc, vous avez un mot manquant sur 4 dans un seul verset. Sur 4. Ok? Une lettre, pardon. Ok? Non, ça peut, ouais, c'est un mot parce que si vous traduisez le mot wa, si vous traduisez wa, ça veut dire donc c'est un mot et non pas une lettre. Ok? Donc, ici, on continue. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? On va aller voir maintenant une chose. Pour vous prouver. Non, je vais vous montrer ce mot-là. Vous vous rappelez de ce mot-là? Hein? Là, dans la sourate Qul Huwallahu Ahad. Ahad. Donc, là, vous voyez Ahad. Donc, là-bas, on vous dit que, dans cette sourate, on vous dit que ça veut dire, il est un. Il est un. Donc, et dans certaines de mes vidéos, j'ai parlé de ce sujet. Ahad veut dire un, deux. Et non pas un seul. Un seul veut dire wahid. Et un, deux, c'est-à-dire un des chiens, un des statues, comme le cas qui est mentionné dans ce verset du Coran, dans ce verset du Coran, c'est-à-dire Allah est l'un des statues. Allah est l'un des statues. Ok? Donc, maintenant, on revient sur le sujet de notre vidéo. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez? Donc, on va aller voir ce que je vous disais, que d'abord, que le mot est, voilà, vous voyez ici, vous avez ici, kalbuhum, c'est-à-dire l'air chien. Vous voyez? Donc, ici, vous avez le mot, si on clique, vous voyez, donc, on continue. Donc, là aussi, il y a un autre problème. Regardez. Et, j'ai oublié de dire dès le début, aussi, il y a une manipulation fallacieuse, dans une interprétation de prendre un mot, l'interpréter de ce qu'il n'est pas. Donc, vous avez le mot là, hein, Radman, c'est-à-dire, ça veut dire, ici, ils vous ont mis ici, dans la traduction française, vous vous rappelez là où ça parlait en conjoncturant, ok? Et ici en anglais, la même chose, ils vont vous faire croire que ça veut dire ça. Alors que le mot là, il est défini ainsi, uniquement ici, où on va appuyer le dérivé, vous allez voir que c'est uniquement ici, une seule fois. Radman. Une seule fois. Mais ce mot, en réalité, veut dire lapider. C'est une lapidation. C'est de la lapidation. C'est pourquoi vous avez Shaitan ar-Rajim. Rajim, vous avez le mot suivi de Satan. Le mot suivi de Satan est Rajim. C'est-à-dire lapidation.
Ok? Lapidation. Donc, et pour prouver tout ça, pour vous prouver tout ça, on revient, excusez-moi, ok, on revient, on va chercher le mot, la racine de ce mot. Et quand on cherche la racine de ce mot, vous voyez, si on vient à, ok, le diable banni, vous voyez, ça parle, voilà, ça parle de ça, vous voyez, et vous voyez, lapidation, regardez, et vous allez voir, ok, certaines lapidées, vous voyez le mot, ok, c'est le mot, ok, on continue, et ici encore, diable banni, vous voyez, ouais, lapidé, rejeté, ok, voilà, c'est le mot, ok, donc ici, pareil, vous avez pareil, banni, rejeté, ok, ok, donc là, vous avez pareil, là, vous avez pareil, donc vous voyez, là, ok, là, c'est le verset qui nous parle de lapidation. Vous voyez? Lapidron. Ok? Donc, c'est de ça il s'agit. Mais, de là, ils vont nous dire, les interprétations, ils vont nous dire que ça veut dire oh, il est où? On est là, en conjecturant. En conjecturant. Alors que ce n'est pas du tout le texte. Le texte, c'est très mal copié. Ils ont mal copié un texte qu'ils ont adapté en arabe et au lieu de rectifier, changer tout, ils ont maintenu ça pour notre bien, pour le bien de l'humanité. Ils ont maintenu ces stupidités, ces idioties dans ce Coran qu'ils ont attribué à un Dieu. Ok? Donc, maintenant, on va aller voir le tafsir de Al-Qurtubi, ok? On va aller voir le tafsir d'Al-Qurtubi. Donc, voilà le tafsir d'Al-Qurtubi. Donc, pour faire ça très vite, et pour ne pas allonger la vidéo, on va copier ça, je crois que je l'ai déjà fait, on va copier ça. Donc, attends. Oui, on va copier ça. On va aller traduire ceci. Hein? Donc là, je crois aussi que je l'ai déjà fait. Aussi. Donc ici, nous avons le suivant. Donc ici, nous allons chercher le mot waouh. Ok? Nous allons chercher le mot waouh. Ok? Excusez-moi, je vais mettre ça ici. Ok? Donc on va chercher le mot waouh. Ok? Pour chercher, on va mettre waouh. Ok? Donc, regardez. Comment je fais pour enlever ça devant moi? Ok? Vous voyez? Waouh. La raison d'un tel waouh est, bon, vous voyez? Donc, c'est-à-dire là, il nous explique les raisons de l'absence, regardez, 24 fois. Donc, là, vous voyez, 24 fois. Donc, ça apparaît 24 fois dans ce texte. Je ne vais pas allonger inutilement la vidéo. Donc, ça apparaît 24 fois dans ce texte où Al-Qurtubi nous explique, les raisons pour lesquelles le waouh, cette lettre-là a été omise. Vous voyez? Donc, ici, après, on va maintenant chercher ce que je vous disais tout à l'heure. On va chercher le mot, maintenant, lapider. Ok? Et vous allez voir, lapidé. Ok? Vous voyez? Regardez. Vous voyez ça? Comment je fais pour... Vous voyez? On dit tout ce qui est nullité. Lapider. Vous voyez? Donc c'est de la lapidation il s'agit. C'est de la lapidation il s'agit et non pas de conjecturation. Non, mais pas du tout. Mais, bon Dieu, débarrasse-nous de ce cancer. Bon Dieu, débarrasse-nous de ce cancer. Nous, êtres humains, vous voyez bien que ça, en arabe, eux, ils lisent ça. Les Arabes vont lire ça. Ça ne leur dérange pas de suivre ça et d'écouter et de ne même pas analyser. Pourquoi? Parce que vous allez voir le texte, ok? Le texte de Al-Qurtubi. Regardez. Vous voyez? Donc, Al-Qurtubi commence pour nous traduire ce seul verset, et non, pour nous expliquer ce seul verset, il va nous expliquer, non, ça c'est Al-Qurtubi ça.
Oui, Al-Qurtubi. Ok. Voilà, c'est là. Regardez. Donc, Al-Qurtubi, il commence ici, regardez. Al-Qurtubi, son tafsir, regardez. Tout ça là, tout ça là, tout ça là. Regardez. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si vous êtes paresseux dans la lecture, si vous êtes paresseux pour de lire, donc vous n'avez pas le courage de lire tout ça. Donc, dès lors, c'est pourquoi tout le monde est ignorant. Les gens ne lisent pas, quand tu ouvres, pour t'expliquer une seule ligne ou un seul mot, on va te faire un livre. Donc tu n'as plus le courage de lire, de savoir, tu crois automatiquement sans même chercher. Vous voyez, aveuglement, tu crois aveuglement sans même chercher. Sur ce, mesdames, messieurs, je crois que là vous avez vu, excusez-moi, c'est pas ici, je voulais revenir. Donc là, vous avez vu, en analysant ici, les deux lettres, c'est clair. Dans aucune langue, ça passe comme ça. Où on prend un chien, on ajoute aux hommes pour compter leur totalité. C'est-à-dire, on peut pas dire, prendre 3 personnes et un chien, dire qu'ils sont 4. Non, ils ne sont pas 4. On peut pas, ça passe pas, ça ne passe dans aucune langue. Quand tu prends un chien et 3 personnes, tu vas dire 3 personnes, 3 et leur chien. 3 et le chien. Mais tu peux pas dire 4 parce qu'il y a le chien. C'est impossible. Ça ne passe dans aucune langue. Donc ici, c'est-à-dire c'est l'ensemble. Tous. Leur totalité. Réunis. C'est de cela il s'agit. Le mot qu'ils ont copié, c'était ça. Et non pas leur chien. Ok? Et non pas kalbuhum. Non, c'est kulihum ou kulihim. Vous comprenez? Donc là, ils ont mal copié. Heureusement pour nous que nous pouvons mettre ça, nous pouvons vous montrer, nous pouvons sortir ces vérités, parce que je me demande pourquoi mes chers Arabes, pourquoi ils sortent pas pour dénoncer ces manipulations? Pourquoi ils sortent pas pour dénoncer ces mensonges, ces lacunes-là? Ok, si vous analysez vous regardez le texte, on va copier le texte en arabe, on va le coller aussi, je crois que je l'ai fait aussi, on va le coller dans le seul traducteur qui est fiable, ok, dans le seul traducteur qui est fiable. Je ne sais pas parce que j'ai enlevé le mode, j'ai mis le mode avion, excusez-moi. Ok, donc, je sais pas, voilà, ouais, c'est pas parti, ça est là. Donc, ils diront 3. Vous voyez, ça c'est la traduction. Vous pouvez prendre ce traducteur-là, il est franchement punch, donc il est franchement mieux. Il n'est pas parfait, la traduction qu'il va vous donner n'est pas parfaite, ok, mais il est mieux. Il est moins manipulé, parce que Google est totalement manipulé. Donc, ils ont mis de l'argent qu'ils ont donné à Google pour utiliser les interprétations. C'est-à-dire, quand vous copiez un texte du Coran, vous collez sur Google, il va sur le traducteur de Google ou les autres traducteurs, parce que les autres traducteurs sont fournis par Google. Vous voyez? Donc, les autres logiciels. Donc, ils ont mis de l'argent, donc ils ont pris les interprétations et les fabrications, c'est-à-dire exactement ce que vous avez comme officiel, les traductions officielles. Par exemple, si vous prenez le français de Hamidullah, ils ont pris cette traduction-là, ils ont donné à Google. Donc, si vous collez le mot, vous ne changez absolument rien, le verset, il va vous donner la même traduction. Prêt? Ok? Donc, ici, ils diront 3. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le verset dit 3, et non pas ils étaient. Ils diront 3, le 4e d'entre eux est leur chien. Non, mais ça passe pas, ça ne passe dans aucune langue, ça ne passe pas. Et ils disent 5, le 6e d'entre eux, leur chien, et leur chien. Hein? Lapidé, voilà, merci. Vous voyez? Lapidé à l'invisible. Vous voyez, c'est de ça que je vous parlais. Vous voyez, c'est lapidé. Ils ont copié un texte qu'ils n'ont pas su, qu'ils ne savent pas, ils l'ont traduit, ils l'ont adopté en arabe. Vous voyez?
Ils l'ont adapté en arabe. Donc vous voyez, donc là le mot, vous le voyez bien. Regardez, vous voyez, c'est ce mot-là. Radim, ça ne veut pas, Radman ne veut jamais, ne voudra jamais dire ce qu'ils sont en train de nous traduire ou les interprétations. Vous voyez? Donc, et ils disent 7, et leur 8e, donc voilà, dites, ok, là, voilà, donc là, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, donc je crois avoir fait cette démonstration claire et nette qu'il ne s'agit pas de chiens ici, il ne s'agit pas de chiens, mais comme je vous disais, ils sont venus demander à Mohammed, le sujet c'était de demander à Mohammed combien ils étaient, parce qu'il y a une dispute entre les juifs, que les polythéistes ont entendu, sont venus demander à Mohammed, ça c'est après une version, et donc là, que Mohammed, au lieu de répondre, lui et son Allah, ils vont nous dire que Allah c'est mieux. On t'a pas demandé si Allah c'est beaucoup ou pas mieux que quiconque. Non, on t'a juste dit de nous éclaircir, de nous dire combien ils étaient. Et maintenant, 1400 ans après, on ne sait toujours pas combien ils étaient. Donc la dispute, elle est restée depuis. Jusqu'à présent, elle reste. On ne sait toujours pas. Allah, tu fais quoi? Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Merci.